Eh bien, le bonjour à YouTube pour ma première vidéo où je suis avec Elche, El Comandante, Batman ou, Euh, ou bien. Comment veux-tu qu'on t'appelle dans cette vidéo? Bah, comme tu vois, c'est plus facile. Bon, bah écoute, je vais t'appeler Elche, c'est plus facile pour moi. Ouais, vas-y, Si ça te dérange pas, évidemment. t'inquiète, t'inquiète. Ok, parfait. Donc, j'explique un petit peu le concept tout simplement. Mhm. Elche, je vais lui poser des questions et Elche va y répondre sur son club. Donc, en l'occurrence, c'est l'Olympique de Marseille. J'ai préparé 12 questions pour chaque participant. Ce sera également 12 questions. Euh, Ok, voilà, tout simplement des questions sur ton point de vue, sur certains points de l'OM, sur ton ressenti, etc. ok. Vas-y, on commence. Donc, présente-toi. Pourquoi tu es supporter de l'OM, ton prénom, ton âge, etc. Je te laisse la main. Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans, je supporte l'OM depuis 2003. Bon, là, c'est pas du tout grâce au côté familial, c'est plus grâce au côté, voilà, j'ai enchaîné les matchs, j'ai enchaîné à regarder les matchs, tout ça et tout. Et l'ambiance mise par les supporters au Vélodrome, ça m'a vraiment plu. Donc voilà. Et même les joueurs qui se passaient par le club, il y en a certains, j'arrive pas à les oublier. Oui, oui, je comprends. Un peu comme des grands joueurs, je comprends. Oui, voilà. Comme Drogba, c'est tout, quoi. Drogba, Lucho. Et mon petit doigt me dit que c'était à partir de Drogba que tu as commencé à aimer l'OM. Ouais, Ouais, c'est ça. parfait. Euh, on va partir sur la première question un peu plus concrète. Qu'as-tu pensé de la saison de l'OM? Bonne, une bonne saison, après tous les changements qu'il y a eu d'un point de vue de la présidence, du mercato, on s'attendait, parce que je trouve que, comparé aux dernières années, sur l'ère courte, le Mhm. mercato cette année est vraiment mieux. Bah, même si c'est que beaucoup de prêts, mais c'est beaucoup de prêts, notamment beaucoup de prêts payants qu'on a fait. On pense notamment à Under, Gerson qu'on a été chercher à 30, 25 millions aussi, qui est vraiment très bon. Saliba aussi, Saliba qui est pour moi l'un des joueurs qu'on a le plus apprécié à Marseille et il a été la plus grande surprise. Après, ouais, voilà. C'est vrai que on n'est pas sur le coup, je suis pas habitué, j'étais plus habitué à avoir un mercato comme ça. Mhm. Oui, Quand tu sais que il y a au début de l'ère courte, on fait venir des Bédimo, tout ça et tout. oui. Je vois, oui. Ouais, ça change. Et Euh, puis ouais. Et après, concernant la Ligue 1, bah voilà, je trouve qu'on a notre place. Même si il y avait des bonnes équipes comme derrière, on pense notamment à Rennes, à Nice et d'autres clubs hein, qui font, pour moi, leur saison aussi quand même, notamment Lens qui est pas mal de saison en saison. ou même Monaco qui revenait bien Et niveau bah, fin de saison. ouais, Monaco, ouais. Ouais, Monaco, ouais, c'est bien, c'est vite revenu. Hein. Ouais, après, niveau Europa League, niveau coupe européenne, un petit peu déçu quand même. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, et puis là, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, on verra bien. Tout à fait, oui. Ouais. Justement, tu parles de la Ligue des Champions. L'OM va la retrouver l'année prochaine. Euh, D'après toi, qu'est-ce que va faire l'OM l'an prochain en C1? Ouais, donc, concernant la Ligue des Champions, la saison prochaine, ça dépendra du groupe qu'on a. On sait qu'on forcément tombera sur des gros clubs. J'espère, allez, maximum une deuxième place. Et minimum, bon, bah, minimum, si on passe à côté des matchs, une troisième place.
pas de regain au moins en Europa League. Oui. Parce que ce sera automatiquement chapeau 4 pour Marseille, du coup. Voilà, ouais. Hmm. Justement, en parlant de Ligue Europa, tu m'en as légèrement parlé dans ce que tu as pensé de la saison du club. Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a des déceptions sur du coup la campagne de Ligue Europa et de Conference League, mais est-ce que tu penses que déjà en Ligue Europa, Marseille pouvait aller très loin et du coup en Conference League, est-ce que Marseille pouvait la gagner? Je pense que John n'aura pas on aura pas aller très loin. Malheureusement, je pense que toi, c'est peut-être l'ambiance toi qui a à l'extérieur qui a pas forcément aidé. On pense notamment à Galatasaray, des grosses ambiances là-bas aussi. Sachant qu'on n'y a pas de supporters là-bas. Hmm, c'est vrai, oui. Ouais, et puis je pense on aurait largement pu aller en finale. L'équipe qu'on avait en tout cas. Après la Conférence League, bah oui, pour moi, si on n'avait pas perdu Payet au match retour au Feyenoord et qu'on avait réussi à concrétiser nos occasions, on aurait été en finale sans problème. Après, il a gagné face à la grande, au grand, à la Roma, pas sûr. Oui, c'est vrai. Face à la très belle équipe de José Mourinho, notamment. Ouais. T'en as aussi légèrement parlé dans ce que tu as pensé de la saison du club. Il y a eu beaucoup de prêts, d'arrivées en prêt. Ouais. Donc tu les as cités, Saliba, Gendouzi, Under, Harit. On peut aussi compter Mm. Milik, mais c'était un prêt de 18 mois du coup. Euh, Oui. donc pour Saliba, c'est mort. Il a dit qu'il resterait à Arsenal. Mais est-ce que l'OM doit aller chercher tous les autres joueurs en prêt euh, et est-ce qu'ils sont en capacité aussi de les acheter? Pour Lopez, ça, c'est déjà fait. Oui, c'est vrai. Under, c'est une option d'achat à 8 millions. Et Saliba et Guendouzi, c'est 11 millions. Donc, oui, je pense on peut aller chercher. Après, en soi, Saliba, j'ai bien aimé. Après, j'aimerais bien qu'on ait quand même essaie de faire le forcing pour le faire venir quand même, le faire revenir. Et, je sais pas, je pense, j'espère qu'il n'y ait pas de temps de jeu, toi, à Arsenal, malheureusement. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde Ouais, devant. ça, il y a pas mal, il y a il y a Chambers qui revient, il y a pas mal de joueurs, quoi, qui déjà de base, et puis il y a des joueurs qui sont prêtés, qui reviennent, dont Saliba. Mais voilà. Aussi, il y a Gabriel qu'on peut citer. Ah, Gabriel, ouais. Holding, je crois qu'il est toujours là. Bah, regardez. Ouais. Ouais. Après, avant, Euh, après, Amin Harit a fait une grosse fin de saison. Est-ce que l'OM doit l'acheter? Même s'il n'y a pas d'option d'achat. non. Non. Selon moi, non. D'accord. Parce que en soi, c'est pas les qualités du joueur qui me dérangent, c'est plus son affaire avec lors de l'accident de la route qu'il a eu là, qui me dérange. Je trouve que ça fait, tu vois, un petit peu, ça salit un peu l'image du club. Oui, oui, je vois. Euh, Récemment, il y a eu des rumeurs concernant le possible rachat de Marseille sous pavillon saoudien. C'est une bonne chose pour toi? Mhm. En soi, pour moi, oui, parce on va pas se mentir, si t'es pas un club racheté, tu peux pas faire venir beaucoup de joueurs, quoi. Après, selon moi, toi, si c'est pour faire venir comme des grosses stars comme fait le Paris Saint-Germain ou des autres clubs, acheter des Neymar ou autre, sinon, pour moi. Oui, oui. Ensuite, l'an dernier, au mercato d'hiver, euh, Paul Lirola est arrivé et a été l'une des révélations de la fin de saison et a permis notamment à Marseille d'aller chercher l'Europa League. Cette année, il a signé Mhm. définitivement et il a quelque peu
moins performé. Est-ce que c'est une grosse déception? Bah oui, évidemment, c'est une grosse déception pour moi, parce que j'en avais parlé dans un de micro, c'est d'ailleurs, à qui je passe un dédicace, que pour moi, c'était une révélation de l'année dernière. Mais depuis le rachat, on a l'impression, toi, il s'est dit, c'est bon, je suis acheté par l'OM, tu sais, je peux faire ce que je veux, quoi. Oui, oui, je vois, ouais. Mais après, j'espère que c'est une saison, toi, juste une saison, un passage à vide, et que la saison prochaine, il reviendra à son meilleur niveau. Ouais, je vois. Un peu comme enfin, c'est pas pareil, mais un peu comme un Icardi à Paris, quoi. Première saison en prêt Oui, oui, exceptionnelle, puis là, il en branle pas une. ouais, On prend vraiment l'extrême, on va dire. oui. Euh, Selon toi, comment Pablo Longoria a permis à l'OM de retrouver donc la LDC cette année et aussi la passion de ses supporters qui avaient été un peu perdus, même si pour un Marseillais c'est impossible de perdre son amour pour le club, un peu perdu suite à cause de Jacques-Henri Hérault notamment, puis des mauvaises saisons. Selon moi, ce qui a fait que nous, les supporters de l'OM, on a aimé Longoria, c'était le mec, on le voyait, qui était toujours là pour nous, pour défendre le club, les supporters et autres. On le voit notamment en conférence de presse cette année, quand il y a eu les débordements à Nice et à Montpellier, tout ça et tout. On était tout le temps là à défendre les joueurs, l'institution du club, et même les joueurs quoi, dans la globalité, à dire ouais que voilà, il fallait faire un truc quoi, pour pas que ça recommence. Et je pense que on n'aurait pas viré Jacques-Henri, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que notre Pablo Escobar va rester. Parce que voilà, c'est un mec, tu vois qu'il est passionné. Tu vois que ce mec, il est passionné par l'OM, par les supporters. Et ça, c'est. Qu'est-ce qu'on peut demander? Que peut-on demander mieux d'un président comme ça? C'est sûr, oui. Et même moi, en tant que supporter parisien, quand j'ai vu Longoria arriver, enfin, j'avais quand même Mhm. des gros doutes sur lui, mais au final, bah, il a permis à Marseille de retrouver la Ligue des Champions, donc bah, c'est bénéfique pour eux. Et donc, qu'est-ce qui n'allait pas en soi avec lui, avec Jacques-Henri Hérault? Ben, c'est la gestion du club, des déclarations scandaleuses, on va dire. Hmm. Notamment une qui m'a marqué que voilà, il avait viré des membres du stade. Il était là pour faire le ménage en stade et tout. Juste parce qu'il faisait la gueule après une défaite de l'OM. Ouais, ouais, je vois. En fait, il Donc baissait les ça, bras, il baissait les bras, quoi. voilà, voilà. Ça se voit que le mec, il s'en battait les couilles que toi, les supporters, forcément, les mecs, ils sont déçus que l'OM ait perdu un match à la veille ou autre, quoi. Forcément, quand tu sais que Marseille, c'est pour, pour moi les meilleurs supporters de France, Oui. forcément, t'as un club de passionnés, et dès qu'il y a une défaite, bah, tous les supporters de Marseille, ils sont pas bien le lendemain. Et je pense aussi hein, que ce sont les meilleurs supporters de France, hein. Ça, c'est. Voilà. Même en tant que supporter parisien, je le pense aussi. Mm. Parce que bah, dans tous les autres clubs de France, il n'y a pas forcément cette passion qu'il y a à Marseille, par exemple. Ouais. Euh, L'année prochaine, penses-tu Mhm. que Marseille peut prétendre à remporter ce championnat devant le Paris Saint-Germain? Car aussi, on remet dans le contexte qu'au mois de novembre, il y aura la Coupe du Monde et il y a beaucoup de Parisiens qui partiront à la Coupe du Monde. Donc ça peut chambouler le club. Donc est-ce que d'après toi, Marseille peut remporter le championnat? Ça va être compliqué parce qu'on sait qu'il y a
même en dehors de Paris, il y a de très belles équipes qui pourraient mériter la première place, qui vont se battre, et ils vont se battre que toutes. On pense à Rennes, même à Monaco, même Lens qui peut très bien faire une grosse surprise, une grosse saison. Après, je pense qu'on peut potentiellement la gagner, mais peut-être pas l'année prochaine. Je pense que on a, on a pas encore un effectif, toi, assez bon encore pour vraiment. Pour l'instant, pour moi, on a juste un effectif du top 3. Oui. Et le projet mené par Longoria est encore assez récent. Donc, si on gagne l'année prochaine, si on gagne l'année prochaine, je serais content. Mais à voir après en fonction du projet que mène Longoria, du mercato qu'il fait, tout ça et tout. Et aussi, Paris a aussi une grosse profondeur de banc, ce que n'a pas forcément tous les clubs. Par exemple Marseille, même si Sampaoli faisait beaucoup de tournées, il n'y a pas non plus une grosse Mm. profondeur de banc. Ouais. Euh, Mm. Justement, en parlant de Sampaoli, j'avais entendu, Mhm. notamment toi aussi, réclamant le départ de Sampaoli. Est-ce que tu es toujours de cet Ouais. avis? Et pourquoi du coup? Ben, oui, au début, il y a des moments où j'affirmais le départ de Sampaoli, parce il y a ces changements qui m'énervaient un petit peu, que je comprenais pas trop. Et aussi le fait qu'ils prennent trop, même si c'est à l'image de notre club, hein, on est assez chaud là-bas. Et le fait qu'ils prennent trop de cartons rouges aussi, par les arbitres. Mais en vrai, toi, Longoria a voulu officier la Ligue, la qualif en Ligue des Champions et potentiellement la Coupe de la Ligue et le Coupe de France plutôt. Et l'Europa League. Mais pour l'instant, après, je pense que ce serait un peu bête, toi, maintenant, je pense que ce serait un peu bête, toi, de le virer. Faut voir, toi, ce qu'il donne en vraiment dans une grosse compétition comme la Ligue des Champions. Oui, oui, je comprends. Parce que, par exemple, quand j'avais vu le Classico, Ouais. en seconde période, Marseille dominait plus ou moins. Enfin, du moins, il n'y avait pas de grosses Oui. occasions, mais Marseille tenait le ballon, ils essayaient d'avoir des situations. Mais Ouais. Sampaoli n'avait pas mis d'attaquant dans le 11. Et à la Mm. 80e, il a fait rentrer à peine Bakambu. Donc, enfin, non, je crois que c'était Dieng. Ouais. Franchement, Ouais, c'est un je crois classico. que c'est ça. Ouais. Après, ouais, c'est plus les changements un petit peu tardifs, quoi, que je reproche, toi. Oui, oui, je Peut-être comprends. faire les choses un peu plus tôt. Je comprends, oui. Et on passe à la dernière question Mhm. que tu savais en avance, que tu avais préparée. Ouais. D'après toi, si tu étais le coach, quel serait ton mercato et donc ton équipe pour la saison prochaine, le 11 pour la saison prochaine? Je te laisse la parole. Alors, donc, gardien, je garde Paul Lopez et je garde Steve, même s'il accepte d'être numéro 2, bien sûr. Mm, oui. Et je prête Simo et Kepegbu. Niveau défense, j'essaie de faire venir Saliba, malgré tout. Après, ouais, après la défense, je vends Takar. Oui. Je mets Gigot à sa place, Balerdi en doubleur de Gigot. Derrière, je prends après un défenseur central gauche, donc c'est une compote à trois défenseurs central. Donc alors je prends Palomino qui joue à l'Atalanta Bergame. Oui. En plus, il connaît le championnat de France. Il jouait avant à Metz. Ouais. Je mets Luan Pérez en doublure. Kolasinac, je garde Guendouzi, je garde Valentin Rongier, je garde Pape Gay. Et je recrute un Witzel pour remplacer Boubacar Kamara. Très belle recrue. Niveau des latéraux, je garde Lirola malgré tout.
Mais je vais te chercher, là, je vais te chercher un Jonathan Klaus. Alors, sur les côtés, ouais. Ouais, sur les côtés, je vais te chercher après, milieu gauche. Attends. Je sais qu'on est sur Sinistre. Je vais te chercher peut-être un Louis Sinistera. De Feyenoord, oui, très bien. Énorme. Oui. Enrique, je le vends. Luis Enrique, je le vends. Je garde Conrad. Et après, niveau et après, niveau, donc ça fait Payet en attaquant. Doublure Jeg. Après, ça ferait, sur le côté droit, ça ferait Dries Mertens et Singezoder en concurrence. Et après, niveau débuteur, bah, je te garde Arkadiusz Milik. Et je te cherchais peut-être un Mariano Diaz en prêt. Intéressant, oui. C'est tout? C'est fini? Oui. Ok. Bah, c'est une équipe intéressante. En plus, à 3 derrière, c'est un peu le style Sampaoli, donc c'est sûr, Ouais. c'est très bien. Eh ben, on approche de la fin de la vidéo. Si tu as un dernier mot à dire, je te laisse la parole. Bah, dédicace à à tous les autres, hein. Bon, la fraude, Izuku, Maradona, tous ceux qui regardent du CNT, Micro, s'il passe par là. Et puis voilà. Ok, très bien. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation et c'était Ah, super. de rien, merci. Y a pas de quoi. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très certainement la semaine prochaine, certainement avec Dunkerque, très certainement. Ah, On change de registre. c'est bon. On change de registre. On passe de la Ligue 1 à la nationale. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. Bon, à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.